Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma voiture, donc ma Golf 8 GTE. Donc j'avais déjà fait une vidéo présentation, j'allais directement à la concession la chercher, mais on n'avait pas vu les fonctionnalités, comment elle était. Là vraiment, on va la présenter vraiment de l'intérieur à l'extérieur, tout ce que j'ai modifié dessus. Donc voilà. Donc moi j'ai des questions à savoir sur ta GTE. Donc elle est de quelle année ta GTE? Ma GTE, elle est de 2021. Donc vraiment, elle est toute récente, c'est une dinguerie. Vraiment. Ok, je voulais savoir le prix à peu près, ça, une GTE, ça vaut combien ça à peu près? Alors, neuf, encore chez Volkswagen, en neuf, hein, je parle bien en neuf, 0 km, 55 000 euros. Moi, je l'ai eu d'occasion à 20 000, même à 20 000, c'est tellement pas cher, gros. J'ai regardé sur la centrale partout, une Golf 8 GTE de 250 chevaux, il n'y en a aucune à 20 000, tu vois, vraiment, j'ai fait une affaire de malade. Et en plus de ça, je l'ai acheté directement dans un garage, et vu qu'elle était garantie, ils m'ont changé le volant, 300 euros. Il y avait un problème aussi de sélecteur de vitesse, 1000 balles. Ils m'ont remplacé aussi les pneus, 600 euros. Ils m'ont remplacé les rétroprojections, la lumière en dessous les rétros, 50 balles. Un truc comme ça, non, c'était 100 balles, je sais plus. Et pas mal de trucs encore, mais voilà. Ok, j'avais une autre question. Ta voiture, elle a combien de kilomètres ta voiture? Ma voiture, elle a quasiment 100 000. Elle doit être à 90 000. Et aussi, donc, Golf 8 GTE. Donc, en fait, c'est parce que c'est une hybride rechargeable. Mais en fait, c'est exactement le même modèle qu'une GTI, sauf que c'est une rechargeable. Elle a le même nombre de chevaux. Elle est pareille, intérieur, extérieur. Il n'y a rien qui change, quoi. Ok, moi, je voulais te demander. Donc, là, tu pourrais lui donner quoi en point positif sur cette voiture? C'est quoi que tu préfères le plus? Franchement, elle a tout, quoi. L'extérieur, il est agressif. Les jantes, surtout les jantes. Les jantes, on va faire le tour de façon là maintenant. Donc voilà pour la présentation. Là, on va commencer, on va faire directement le tour. Donc là, on fait un peu le tour. Voilà, je vais vous montrer déjà, regardez l'avant. Donc déjà, à l'avant, ce que je kiffe vraiment, c'est le nid d'abeilles, c'est une dinguerie. Donc déjà, radar avant. Feu automatique, regardez les feux, c'est vraiment une dinguerie. Donc après je vais vous montrer, je vais allumer parce qu'en fait ici il y a les feux de brouillard et vous avez les feux en fait tu as une barre de LED, juste tout ça qui fait tout le capot là, c'est une dinguerie. Donc j'ai rajouté la plaque en noir, la petite lame pour la baisser un peu et faire vraiment plus agressive. Reste là, je vais allumer. Ok. Comme ça ils verront. C'est quoi, je vais poser le trépied pour qu'ils voient. Oh, c'est vrai qu'elle est vraiment belle, les feux de brouillard, ça rend vraiment. Donc là, regardez, ça rend vraiment bien. On a une barre LED en dessous le capot. Incroyable. Il n'y a pas tout, il n'y a pas ça sur tout. C'est vraiment les nouvelles voitures, elles ont tout ça et je trouve c'est un truc moderne et je trouve ça vraiment incroyable. La vérité, je trouve ça vraiment. Voilà, donc là, les feux de brouillard, pareil, c'est vraiment stylé. Donc on va faire le tour. Ok. Donc ici, on a les jantes. Donc elles sont magnifiques. Les jantes vraiment aussi coup de cœur avec étrier rouge. Jante, vraiment juste la jante, c'est 600 balles. 600 balles la jante. C'est de la jante quoi, c'est vraiment, ça fait sport, c'est une dinguerie. Faut avoir de l'argent pour entretenir une voiture comme ça ou pas? Ouais, bah déjà les pneus, j'ai changé les 4 pneus, c'est 600 balles à peu près déjà. C'est pour ça les gars, toujours acheter. Donc les coques de rétro en carbone que j'ai changé directement parce qu'en fait je voulais mettre un peu de noir parce qu'elle était toute blanche. Je voulais mettre un peu de noir, donc voilà. Après ici on a rétro-projection des rétros, donc ça c'est vraiment stylé, directement intégré, ça c'est d'origine. Ensuite, on a une barre, une lame ici qui est vraiment d'origine, qui abaisse la voiture, qui fait vraiment sport. C'est vite teinté, de toute façon on va passer là. Viens ici. Donc là elle est un peu dégueulasse, je ne l'ai pas lavé. Donc là les derniers feux IQ Light, donc c'est les derniers feux de la dernière génération, pareil c'est une dinguerie. Ensuite, ce que j'ai rajouté c'est ça pour enlever les. Ouais, c'est des caches que j'ai mis pour cacher parce qu'avant c'était rouge, c'était pour reconnaître la voiture de loin et tout, tu vois. C'est quoi ça? C'est quand tu freines ça normalement? Non, même pas. Donc voilà, après ici j'ai rajouté une petite lame. Donc là, voilà, petit aileron. Enfin, c'est pas un aileron, c'est une lame, mais vraiment c'est un béquet. Ouais, c'est vraiment stylé, c'est un petit béquet, ça rajoute vraiment du charme, c'est vraiment stylé. Voilà. Ensuite, reste derrière, prendre derrière parce en fait je vais montrer les feux et aussi en gros ici j'ai collé un autocollant, donc en gros quand je freine c'est marqué Golf, c'est vraiment stylé. Donc voilà, essayez de pas en mettre en grand angle, changer les angles et tout. Donc je vais vous montrer ça. Là tu peux filmer là. Ah ouais, regardez, vous voyez le Golf? Ah, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui a été rajouté quand il freine, du coup, ça met de la lumière. Et du coup, ça écrit le nom Golf. Je trouve
ça vraiment beau. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, bah viens, tu peux faire le tour. Donc bah après pareil, les jantes ici, éclairage de poignée ici à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est du détail mais c'est vraiment stylé quoi. Bah après voilà, on a fait à peu près le tour. Donc la voiture elle a 250 chevaux. Donc c'est une hybride, donc voilà, vous faites le calcul hein. Et franchement ça bombarde pas mal. Niveau du bruit c'est pareil, c'est vraiment c'est un beau bruit. Après vraiment c'est pas un bruit naturel, c'est les haut-parleurs de la voiture. Mais après c'est vraiment stylé. Donc on va commencer l'intérieur. Tac tac. Wow, fais attention à ta porte. Hop, bah, je vais passer en caméra première personne. C'est en première personne pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Là on va commencer à l'arrière. Tac. Ok, là j'ai un peu de sac, c'est un peu le bordel. Donc voilà, là on est à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les sièges, donc les sièges rayés type golf écossais, voilà. Ça on aime ou on n'aime pas. C'est comme donc c'est du tissu avec un peu d'alcantara, de faux alcantara sur les côtés. L'alcantara franchement, heureusement il est là, ça fait tout. Après moi j'étais pas fan au début des sièges, mais vraiment on s'y fait et c'est vraiment beau. Donc l'intérieur, siège sport devant, avec pas mal de pochettes comme vous pouvez voir, ça c'est vraiment stylé. Ça c'est vraiment stylé. Après ici directement on peut contrôler de derrière comment dire la clim. Je vais vous montrer ça. Je vais allumer la caisse. Voilà. Donc là par exemple là on est derrière, on veut chauffer, tac, on augmente, on baisse, tac, tac. Je vous avoue les gars je suis pas souvent derrière donc hop voilà. Ensuite prise USB type C, on en a deux ici, donc ça c'est vraiment une dinguerie, c'est pareil, ça c'est nouvelle génération LED 2021, donc c'est une masterclass. Ensuite on a le pack LED dans la voiture, donc on a LED juste là, LED ici, LED au plancher. Pareil l'autre côté, donc ça, mais la nuit, c'est vraiment, je vous dis, c'est une dinguerie. LED là, pareil, ici, vraiment, c'est une masterclass. Et niveau confort, elle est confortable de malade, vraiment de malade, de malade. C'est une dinguerie. Hop, voilà. Donc pour l'arrière. Donc là, les gars, on va passer à l'avant. Voilà, c'est parce que j'avais la clé sur moi. Donc là on passe à l'avant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est l'avant et on dirait un cockpit d'avion, c'est une dinguerie. Donc niveau rangement, il y a pas mal de rangements comme vous pouvez voir. Boîte automatique, start and stop, enfin auto hold. En gros ça veut dire par exemple on freine à un feu, ça s'arrête automatiquement. En gros c'est comme si tu avais le frein à main tu vois, tu es au feu. Tu freines, c'est comme si tu avais le frein à main, la voiture elle bouge pas quoi, elle descend, tu peux enlever le pied de la pédale et repartir après quoi. Donc ensuite on a pareil, prise USB type C ici. Ici on a pareil une LED. Pareil ici en gros ça c'est un chargeur sans fil, donc on peut charger le téléphone sans fil. Donc voilà, chargeur à induction, c'est une dinguerie. D'abeille par là, c'est vraiment stylé, nacré en noir ici, donc là c'est les feux de brouillard tout ça. Niveau du volant, tous les boutons en fait ici, c'est tactile, pareil là, regardez. Tac, tac. Donc voilà, on a plein de trucs, on peut tout changer. Donc là ici, pareil, écran pour les kilométrages, les kilomètres, tout ça. Qu'on peut changer bien évidemment, on a plein de modes. Ça vraiment je kiffe, c'est vraiment une dinguerie. Moi maintenant, avec les nouvelles générations, je préfère vraiment ça aux aiguilles. Je trouve ça vraiment propre. Après on a un énorme écran ici, vraiment toute dernière génération, vraiment il est fluide de malade. Regardez, hop, là c'est juste avec la direction des mains, c'est une dinguerie. Donc il est fluide de ouf, la qualité c'est du 4K mon gars, c'est une dinguerie. Pareil, pack LED, on a une LED tout là, là, ici là, au pied, portière là avec nid d'abeille. Là, en fait elle est vraiment en pack LED, il y a des LED de partout quoi. Tac tac, palette au volant, vraiment c'est stylé. Le volant est vraiment bien avec une petite courbe, enfin volant droit en bas. Vraiment il fait sport, il est bien compact. Ensuite qu'est-ce qu'on peut dire? Siège sport à l'avant, comme vous pouvez voir. Pareil, ça c'est les sièges ils maintiennent de malade. Tout le monde m'a dit mais t'es vraiment ancré dedans quoi, tu vois.
Après, on a les menus ici pour se garer automatiquement, sortir des places de stationnement automatiquement. On a les modes, donc on a mode éco, mode confort, mode sport, mode individuel. Plus vu que c'est une hybride, e-mode, donc si on veut rouler qu'en électrique, si on veut rouler qu'en hybride. Donc voilà, je peux la recharger en roulant et je peux aussi la charger avec le câble sur les bornes, les machins. Ici la clim, tout ça. Tac. Malade. Tac, tac. Donc là après ensuite on part là. Clignotant défilant aussi on a. Je vous ai pas parlé aussi de l'option qu'on a en gros, c'est sur les rétros. Vous voyez ici il y a un petit cache. Et en gros, c'est-à-dire quand il y a une voiture sur la rocade qui nous double ou quoi, en gros ça clignote en orange. Et c'est-à-dire on n'a pas besoin de regarder faire les angles morts, on sait qu'il y a une voiture, tu vois. Même pour les motos et tout, ça c'est vraiment une dinguerie, les gars. Donc vraiment le volant il est compact de fou. La direction elle est incroyable. Ça se conduit vraiment très très bien. Même le volant en prise en main, tu vois, c'est comme dans pilote de course, t'as capté ou pas? Là les gars, là déjà ça bombarde. Je vous jure, je suis collé au siège. Hein. Dites-vous, là je suis qu'en écho. Je suis qu'en écho et c'est 250 chevaux. Donc, je pense que les gens ils vont pas se rendre compte dans la vidéo. Non. Mais franchement, rapport qualité-prix-puissance et aussi comment dire génération, on va dire année. C'est vrai que tu l'as pas acheté cher. Niveau année et tout, c'est une dinguerie vraiment. C'est vrai que tu l'as pas acheté cher et en plus de ça, en payant justement la voiture pas si cher que ça, t'as quand même des caractéristiques dans la voiture qui sont vraiment incroyables pour le prix, je trouve. Donc là on va tourner là. Tac. Tac tac tac. Hop là. Donc je vais vous présenter pas mal de modes. Donc là on recule, bien évidemment on a la caméra de recul aussi, radar de recul. Donc vraiment il y a tout dedans, c'est quand même une masterclass. Franchement elle est vraiment pas mal. Il y a tout quoi. À part il n'y a pas les sièges chauffants. Le toit ouvrant, il manque aussi un petit toit ouvrant, ce serait bien quoi. Donc là on va se mettre les gars. Alors on va commencer. On va aller dans les réglages de la voiture. C'est un fou. Hop. On va mettre les freins. Donc là on va mettre l'ESP Sport. Donc en gros regardez, Sport, la stabilité directionnelle est réduite, c'est-à-dire que la voiture elle patine un peu plus et il y a moins de contrôle et tout, et c'est ça qui est bien quoi. Ensuite on se met en mode sport. Là on est en mode sport et là on va faire une petite accélération. Regardez, vous entendez déjà le bruit ou pas? Regardez le, ça bombarde, il y a du bruit. C'est un avion quoi. C'est franchement il y a c'est tout, c'est une dinguerie. T'entends déjà en plus le bruit, tu vois. C'est vrai que c'est vraiment. Tu vois là, on sent on est poussé, tu vois. Ouais. C'est ça qui est d'art. Au lieu d'acheter une GTI à 30-40 000 euros, tu prends une GTE. Ça rapport poids-puissance, c'est pareil. Et ça fait l'affaire de fou, quoi. Il n'y aura juste pas le bruit extérieur vu que t'as pas les pots d'échappement vu que c'est une hybride, mais c'est tout quoi. On peut s'en passer quoi. Toi tu l'as à l'intérieur avec la personne aussi qui est avec toi là. Regarde, accélération. Ouais, t'as vu la différence quand même. Ouais, je suis mort. Force à celui qui va se reconnaître dans la. Regardez. Tac. Et là en fait on n'a pas d'aide assistée. Vu que j'ai mis les freins en mode sport, tu vois. Ça patine un peu. Tu vois. Tac, tac, tac. Oh il fait ça. T'es un malade de faire ça ici. C'est en plus là les routes là. Oh. Voilà un peu les gars. Test conduite, c'est vraiment n'importe quoi cette voiture. Dingue. Wesh. Wesh. Mais frère, on est dans lotissement là. T'as cru on est sur la rocade. Ouais, bah après je connais très bien, on fait gaffe, on fait attention quand même. Oui, ça doit être ça. Donc voilà comment ça se conduit. Franchement, mais avec ça tu t'amuses, c'est ça qui est bien, c'est que tu t'amuses. Il y a la puissance, la voiture elle est belle de l'intérieur, de l'extérieur elle est belle. Il y a tout, il y a toutes les options, c'est une dinguerie. Les LED à l'intérieur, il y a tout. Il y a aussi comme option le Travel Assist, donc ça veut dire que la voiture en gros avec les radars de recul elle voit les lignes blanches à gauche, à droite, et sur la rocade en fait le volant il tourne tout seul, elle conduit toute seule et après en 30 secondes on repose les mains sur le volant et après hop ça repart, ça conduit tout seul, tu vois. C'est un peu comme Tesla mais en beaucoup plus léger quoi. C'est le mec.
aux préparations de commandes. Là, ouais, je suis encore en mode sport, les gars. Fais gaffe, on va faire un petit accel là-bas. Regardez. Ouais. Ça tient, comme vous pouvez voir, ça tient bien la route. Hein. J'ai enlevé les freins et ça tient bien. Enfin, j'ai pas enlevé les freins. C'est pas les freins que j'ai enlevé, mais le ES. Non, c'est quoi cette dingue? Le SC là. Oh putain. Oh là là là. Tu vois, ça. En fait, on a bien le bon maintien du volant, de la voiture. Et en fait, vous pouvez voir que même si tu bouges, la voiture elle va pas partir, tu vois. C'est pas comme les vieux modèles, ça va pas partir. Ça me fait rire, tu dis ça, les gens autour ils pensent juste à un fou malade qui ouais, bah là, ouais, c'est sûr. Là. Alors qu'au final, tu veux juste montrer que la voiture elle a un bon maintien de la route. Parce que là, les deux personnes elles commencent à nous regarder en mode qu'est-ce qu'ils font. C'est à toi de passer là. Ouais, t'inquiète, c'est juste un dodan. Ah ouais. Regardez là, hop, dodan, ça repart. Non mais franchement, on s'amuse bien avec ça, quoi. C'est vraiment pour s'amuser, tu vois, que tu mets le mode sport. Parce que sinon tu mets de l'essence tous les 4 jours. Hein. Ouais, surtout qu'en fait celle-là, faut savoir que vu qu'il y a un moteur électrique dedans, bah en fait tu mets beaucoup moins d'essence, quoi. Tu mets quoi, 520 km et c'est pas énorme hein, dans une voiture, donc t'es souvent à la pompe, quoi, on va dire. Voilà, bon bah, hop là on va remettre le SC en normal activé, tac, c'est carré. Et sinon regardez, là vous voyez, là je suis en écho, on a zéro bruit, on est tranquille. Tu peux rouler comme un ouf et tu peux rouler aussi tranquille, ça change rien, tu vois. C'est ça qui est d'art dans cette voiture. Si tu veux te faire entendre, tu peux te faire entendre. Si tu veux pas te faire entendre, tu te fais pas entendre. On connaît les gens qui ont une voiture qui font que du bruit. Mais après, on rentre dedans, c'est casse-tête et tout le trajet, ça casse la tête. C'est bien 10 minutes, mais personne ne peut parler dans la voiture. Donc, vaut mieux avoir les deux. Il a raison. Il a raison de ouf. Donc, franchement, au niveau conduite, avec ça, tu fais de la route et même t'es confort dans le siège. T'es bien, tu vois. C'est des sièges sport, c'est confortable de ouf. Tu vois. Là, je vois, il y a des petits rangements. Tu mets tes lunettes et tout, c'est sympa en vrai. Ouais, tu peux même mettre le téléphone là. Ici, tu vois. Ici, de base, là, c'est pour mettre tes clés. Donc là j'ai les clés dans ma poche, mais sinon je les mets là, tu vois. Hop. Donc voilà à peu près quoi, la voiture. Niveau conduite, franchement rien à dire. Donc voilà en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était la présentation de ma petite Golf Sport 250 chevaux. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Bye bye.